En 1963, alors que la décolonisation bat son plein, une idée, disons-le, radicale est lancée par le tout premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. Dans un livre qui va faire grand bruit, L'Afrique doit s'unir, il ne se contente pas de diagnostiquer les problèmes du continent, non, il propose une solution vraiment audacieuse. Allez, on plonge dans son argumentation car, on va voir, elle résonne encore très fort aujourd'hui. Bon, cette citation, elle pose tout de suite le décor, n'est-ce pas? Pour Nkrumah, l'indépendance, ce n'était pas juste une petite transition politique. Non, c'était un véritable ouragan, une force de la nature qui vient balayer des siècles de domination. Et c'est vraiment au cœur de cette tempête qu'il va forger sa vision. C'est ça qui la rend si radicale. Alors, pour bien suivre son raisonnement, on va y aller étape par étape. On commence avec son diagnostic assez implacable du système colonial. Puis, on verra la lutte pour s'en libérer. Ensuite, la nouvelle menace qu'il a tout de suite identifiée. Et pour finir, bien sûr, sa grande prescription, un plan pour une Afrique vraiment unie. Ok, première étape. Avant même de parler de solutions, Nkrumah nous force à regarder la réalité bien en face. Et cette réalité, ce sont les vrais ravages du projet colonial. Parce que, attention, ce n'était pas seulement une occupation politique. Non, c'était bien plus que ça. C'était une refonte complète de la société africaine, pensée pour le seul et unique profit de l'Europe. Alors il y a ce mythe tenace, hérité du colonialisme, celui d'une Afrique sauvage, qui attendait sagement qu'on vienne la civiliser. Eh bien Nkrumah y démolit complètement cette idée. Comment? En rappelant une histoire incroyablement riche. Des siècles avant que les Européens n'arrivent, des empires, l'empire du Ghana, du Mali, l'empire Songhai, eh bien ils prospéraient. Ils avaient leur propre centre intellectuel, un commerce florissant, bref, tout le contraire du cliché. Et pourtant, le prétexte officiel de la colonisation, c'était quoi? La fameuse mission civilisatrice. Quand on met cette justification juste à côté de la réalité des empires qui existaient déjà, comme on vient de le voir, eh bien l'hypocrisie saute aux yeux. Pour Nkrumah, c'est là la base de tout le projet colonial. La vérité, en fait, d'après Nkrumah, c'est que la colonisation, ça n'a jamais été une histoire de morale. C'était un système économique et un système implacable. L'objectif était simple, transformer l'Afrique en une immense source de matières premières d'un côté et en un marché captif pour les produits européens de l'autre. Le tout, bien sûr, au service de l'industrie en Europe. Ce chiffre, il est juste énorme. 300 millions de livres sterling. Et attention, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la richesse totale qui a été extraite de la Côte de l'Or, qui est aujourd'hui le Ghana, par les Britanniques. Et ça, c'est juste sur les 30 dernières années de la colonisation. Rien que ça. Ça donne une idée, disons, très concrète de ce que signifiait l'exploitation économique. Et ça, ce n'est pas juste une théorie de Nkrumah. Pas du tout. Là, on a un Premier ministre français de l'époque, Jules Ferry, qui le dit noir sur blanc. Il l'admet sans aucun détour. La politique coloniale, c'est la fille de la politique industrielle. Les colonies sont une pure nécessité économique. L'aveu est limpide. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le témoignage d'Ibn Battuta au XIVe siècle, qui nous parle de la justice, de la sécurité absolue dans l'empire du Mali. Et de l'autre, des siècles plus tard, le résultat de la conquête européenne, des frontières tirées à la règle sur une carte à Berlin, qui déchirent des peuples qui vivaient ensemble. L'assujettissement politique, l'exploitation. La rupture est totale. Bien, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons à la phase suivante, la résistance. La lutte pour l'indépendance politique qui était guidée par une idée très claire. Cherchez d'abord le royaume politique. Ça, c'était le slogan du parti de Nkrumah. L'idée, elle est simple, mais elle est super puissante. Il n'y aura aucune avancée économique, aucune avancée sociale possible tant qu'on n'aura pas récupéré le pouvoir politique. C'était la première étape, la clé qui devait ouvrir toutes les autres portes. Mais Nkrumah y met le doigt sur un obstacle bien plus subtil, presque invisible, la peur. Il explique que des générations et des générations de domination, ça finit par paralyser les gens. La peur devient la norme. Du coup, le premier vrai combat pour la liberté, il n'était pas tant dans la rue que dans les têtes. Il fallait d'abord vaincre cette peur et reconstruire la confiance en soi. Alors voilà, l'indépendance politique est enfin là. Mais pour Nkrumah, l'histoire ne s'arrête pas là. Il voit déjà se profiler une nouvelle menace. Une menace beaucoup plus subtile et peut-être même plus dangereuse. C'est un concept absolument central dans sa pensée, le néocolonialisme. Alors le néocolonialisme, c'est quoi exactement? Eh bien c'est un peu l'art de dominer sans gouverner directement. En théorie, le pays est indépendant, il a son drapeau, son hymne, mais en pratique, son économie et donc sa politique, eh bien, elles sont toujours dirigées depuis l'extérieur. Les soldats sont peut-être partis, mais le vrai contrôle, le contrôle économique, lui, il est toujours là. Nkrumah décrit ça comme une véritable stratégie, en plusieurs étapes. Et l'étape la plus redoutable, selon lui, c'est ce qu'il appelle la balkanisation. L'idée, c'est de garder l'Afrique divisée en plein de petits États, souvent trop fragiles pour être vraiment viables tout seuls. Parce que c'est logique, divisés, ils sont beaucoup plus faciles à influencer, à manipuler.
Dans ce système, l'ennemi numéro 1, c'est l'unité africaine. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, si on peut dire. La grande solution de Nkrumah. Sa prescription pour contrer à la fois le lourd héritage du colonialisme et cette nouvelle menace du néocolonialisme. Son avertissement est une sorte de mise en garde en 3 temps très puissante. Pour lui, continuer à faire cavalier seul va inévitablement limiter les horizons. Ça va réduire les attentes de chacun. Et au final, ça va menacer la liberté elle-même. La conclusion est sans appel, des États faibles, divisés, sont des proies parfaites pour le néocolonialisme. Pour Nkrumah, le message est donc très clair. L'unité, ce n'est pas juste une belle idée, un luxe, c'est une question de survie. Mais attention, la vision de Nkrumah, ce n'était pas juste un grand discours, un simple appel à l'unité. Non, il avait un plan très concret pour construire cette Afrique unie, politiquement et économiquement. Son plan, il repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Premièrement, un plan économique commun à l'échelle de tout le continent pour enfin construire une vraie puissance industrielle africaine. Deuxièmement, une défense commune. Logique, un pays seul est vulnérable, mais un continent uni, c'est une toute autre histoire. Et enfin, troisièmement, une politique étrangère commune, avoir une seule voix sur la scène mondiale pour pouvoir peser et défendre ses intérêts. Et on termine sur cette question. Une question qui, finalement, résume toute la pensée de Nkrumah. Plus de 60 ans après qu'il a écrit son livre, cette interrogation, elle est toujours là, et elle est même d'une actualité assez brûlante. Et elle nous invite forcément à réfléchir à la pertinence de cet appel urgent pour l'avenir du continent.